Madridistes, ce qui arrive de France n'est pas une simple rumeur. Ce n'est pas une énième fuite de mercato. C'est une bombe qui secoue les fondations du Real Madrid. Et qui peut avoir des conséquences très sérieuses pour l'avenir de l'effectif. Tout indique qu'Endrick n'a aucune intention de revenir au Real Madrid quand son prêt se terminera. L'attaquant brésilien, aujourd'hui l'une des grandes sensations de la Ligue 1, a pris une posture ferme, claire et publique. Soit rester à Lyon, soit faire le saut définitif vers la Premier League. Likez, abonnez-vous et laissez votre commentaire. Parce que cette histoire a beaucoup de couches, beaucoup de vérités inconfortables. Et une question finale qui divise complètement le madridisme. Endrick vit en France ce que beaucoup espéraient qu'il vive au Santiago Bernabéu. Des buts, des passes décisives, une influence totale dans le jeu offensif. De la personnalité. De la confiance. Et de la continuité. On ne parle pas d'éclairs isolés. On ne parle pas de bonnes prestations ponctuelles. On parle de régularité. De leadership offensif. Et d'un footballeur qui aujourd'hui est référence absolue de Lyon et l'un des noms propres de toute la compétition française. Semaine après semaine, il répond. Semaine après semaine, il décide des matchs. Semaine après semaine, il démontre que le talent ne lui a jamais manqué. Ce qui lui a manqué, c'est de l'espace. Son départ du Real Madrid lors du mercato hivernal européen n'a pas été un caprice. Ce n'a pas été une décision improvisée. Ça a été le résultat d'une réalité qui se traînait déjà depuis le début de la saison. Avec Xavi Alonso aux commandes, Endrick trouvait à peine des minutes. La concurrence était féroce. L'exigence maximale. Et la marge d'erreur pratiquement inexistante. Et quand le changement sur le banc s'est produit, avec l'arrivée d'Arbeloa, le scénario ne s'est pas amélioré pour le Brésilien. Tout le contraire. Le message interne a été clair. Il n'allait pas être protagoniste. Il n'allait pas avoir de continuité. Et son rôle resterait secondaire. Souvent invisible. Face à ce panorama, Endrick a pris une décision qu'aujourd'hui on comprend beaucoup mieux en voyant son rendement actuel. Partir en prêt pour jouer. Pour se sentir important. Pour démontrer qu'il est prêt à rivaliser au maximum niveau. Et surtout pour ne pas rater le train de sa carrière dans une étape clé de développement. Lyon est apparu comme une opportunité parfaite. Un club historique. Un environnement compétitif. Confiance totale de l'entraîneur. Et un projet qui tourne autour de son talent. Le résultat est sous les yeux. Depuis la France, l'information est catégorique. Endrick ne veut pas revenir au Real Madrid dans les conditions actuelles. Il ne veut pas revenir pour retourner sur le banc. Pour être remplaçant habituel. Ou pour entrer 5 minutes quand le match est déjà résolu. Le joueur sent qu'il a déjà démontré suffisamment pour exiger un rôle réel. Pas des promesses vides. Pas des discours de futur éternel. C'est pour ça que sa priorité est claire. Rester à Lyon. Où il est heureux. Où il se sent valorisé. Et où les supporters l'ont adopté comme l'un des leurs. La pression des supporters de Lyon sur leur direction est énorme. Le stade crie son nom. Les réseaux sociaux brûlent en demandant sa continuité. Et le club français étudie déjà des formules pour tenter de convaincre le Real Madrid. Le problème, c'est qu'Endrick n'appartient pas à Lyon. Son contrat reste blanc. Et ça complique n'importe quelle opération. Mais il y a un facteur qui change complètement le plateau. La Premier League. Tottenham, Aston Villa et Newcastle ont déjà bougé leurs pièces. 3 clubs avec des projets ambitieux. Du muscle financier. Et un besoin clair de talents offensifs jeunes, puissants et déséquilibrants. En Angleterre, ils sont disposés à mettre sur la table environ 80 millions d'euros. Une somme qui, du point de vue économique, suppose une opération ronde pour le Real Madrid. Rappelons qu'Endrick est arrivé en provenance de Palmeiras pour 45 millions d'euros. La plus-value serait énorme. Et ici apparaît le grand dilemme. Économiquement, vendre Endrick maintenant serait une excellente affaire. Mais sportivement, le message serait dévastateur. Ça signifierait reconnaître que le club n'a pas su gérer, développer, ni profiter d'un talent qui aujourd'hui brille loin de la maison. Ses prestations à Lyon ne laissent aucun doute. Il y a du joueur. Il y a du niveau. Et il y a de la personnalité pour rivaliser dans l'élite européenne. La situation est particulièrement délicate parce que le Real Madrid, en interne, veut son retour. La direction sportive considère qu'Endrick peut être utile. Qu'il a mûri. Et qu'il est maintenant plus préparé mentalement. Cependant, le footballeur a déjà exprimé publiquement sa posture. Et ça change tout. Il ne s'agit pas seulement de minutes ou de tactique. Il s'agit de sensations. De confiance brisée.
et d'une relation qui a besoin de quelque chose de plus que des mots pour se recomposer. Hendrik sent qu'il a dû partir pour démontrer sa valeur, qu'on ne lui a pas donné les opportunités suffisantes, que souvent il n'était même pas convoqué, que quand il entrait, c'était sans continuité, et avec une pression disproportionnée pour les peu de minutes qu'il avait. Sa sortie à Lyon a été, dans sa tête, un acte de survie professionnelle. Et les résultats lui ont donné raison. En plus, il y a un facteur clé qu'on ne peut ignorer, la sélection brésilienne. Hendrik savait que s'il continuait sur le banc du Real Madrid, ses chances d'être convoqué étaient minimes. Il avait besoin de jouer, De marquer. d'être protagoniste. Avec la Coupe du Monde à mi-année à l'horizon, la décision était presque obligatoire. Aujourd'hui, avec le niveau qu'il montre en France, sa présence sur la liste semble plus que probable. Et il y a un tournant ironique qui rend cette histoire encore plus intense. Le sélectionneur du Brésil est Ancelotti, un entraîneur qui connaît parfaitement le Real Madrid, qui a déjà eu Hendrik sous ses ordres, et qui à son époque non plus n'a pas pu lui donner trop de continuité. En partie à cause des blessures, en partie à cause du contexte compétitif de l'équipe. Aujourd'hui, en voyant l'Hendrik de Lyon, il est très difficile d'imaginer qu'Ancelotti le laisse en dehors d'une convocation. Le Real Madrid, qu'on le veuille ou non, est face à un miroir inconfortable. Il s'est trompé avec Hendrik. A-t-il été trop tôt pour lui exiger un rendement immédiat? Le club a-t-il manqué de patience ou le joueur de personnalité dans sa première étape? La réponse n'est pas simple. Mais ce qui est clair, c'est que l'Hendrik d'aujourd'hui n'est pas le même que celui qui est parti prêter en hiver. Maintenant, la balle est dans le camp du Real Madrid. Soit il fait un effort réel, avec des garanties sportives claires, pour convaincre le joueur de revenir et avoir de vraies opportunités. Soit il court le risque de perdre un attaquant jeune, puissant et en pleine explosion. Que ce soit direction l'Angleterre, ou consolidé en France. Et ici, je vous lance la question, madridiste. Le Real Madrid doit-il lutter pour le retour d'Hendrik et lui donner l'espace qu'il n'a jamais eu? Ou vaut-il mieux accepter une vente millionnaire et suivre un autre chemin? Dites-le dans les commentaires. Likez. Abonnez-vous. Et restez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a encore beaucoup de détails. Des tensions internes. Et des scénarios possibles qui peuvent tout changer absolument. La grande question qui plane sur Valdebebas n'est pas seulement que faire avec Hendrik. Mais comment gérer une situation qui met en évidence un problème plus profond? Parce que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un accident ponctuel. C'est le reflet de ce qu'il est difficile pour un jeune talent de se frayer un chemin dans un club comme le Real Madrid. Où chaque match est une finale. Où chaque erreur se paie cher. Et où la patience est généralement un luxe qui n'existe pas toujours. Hendrik est protagoniste en France. Mais à Madrid, il a été trop souvent un acteur secondaire sans script. Du point de vue du club, il y a des arguments solides pour vouloir son retour. Le Real Madrid ne se trompe généralement pas avec ce type de pari. Il a misé sur Hendrik quand il était une promesse au Brésil. Il l'a amené avec un investissement fort. Et avec l'idée qu'il fasse partie du futur offensif de l'équipe. Le voir triompher dehors. Porteur un autre maillot. Et entendre qu'il ne veut pas revenir fait mal. Derange. Et oblige à une autocritique sérieuse. Parce que le talent était là. Il a toujours été là. Maintenant, il faut aussi être juste et réaliste. Briller à Lyon n'est pas briller au Real Madrid. Ce n'est pas la même pression. Ce n'est pas la même exigence. Ce n'est pas la même loupe médiatique. Ni la même obligation de gagner chaque week-end. Au Bernabéu, il ne suffit pas de bien jouer. Il faut décider des grands matchs. Apparaître dans les soirées européennes. Supporter des critiques féroces. Et cohabiter avec des stars consacrées. Ce contexte ne pardonne pas les processus longs. Ni les courbes d'apprentissage très prolongées. Malgré tout, ce qu'Hendrik démontre en France va bien au-delà de statistiques gonflées dans une ligue confortable. Il montre de la personnalité, du caractère, de la lecture du jeu, et une maturité que beaucoup ne lui voyaient pas quand il était sur le banc du Real Madrid. Aujourd'hui, il réclame le ballon. Il assume des responsabilités. Il dirige des attaques. Et il ne se cache pas. Et c'est exactement ce que beaucoup de madridistes réclamaient quand il avait à peine des minutes au club blanc. La Premier League apparaît comme une menace réelle. Pas seulement pour l'argent, mais pour le projet sportif qu'ils peuvent lui offrir. Tottenham, Aston Villa et Newcastle ne le voient pas comme un complément, mais comme une pièce centrale. Ils lui garantissent continuité. Protagonism. Et un rôle clair dès le premier jour. Ça, pour un jeune footballeur qui s'est déjà senti ignoré, pèse plus que n'importe quel discours institutionnel. Le Real Madrid, s'il veut le récupérer,
devra faire quelque chose de plus que l'appeler au téléphone et lui promettre des opportunités. Il devra démontrer par des faits qu'il y a un espace réel dans l'effectif, qu'il ne redeviendra pas invisible, qu'il ne sera pas le dernier recours quand tous les autres manquent. Il devra le regarder dans les yeux et lui dire exactement quel rôle il va avoir, combien de minutes il peut espérer, et dans quel contexte on va l'exiger. Il y a aussi le risque de le vendre et qu'il explose définitivement loin du Bernabéu. Ce scénario serait dévastateur au niveau symbolique. Voir Endrick triompher en Angleterre, marquer des buts en Premier League, et devenir une star mondiale pendant que le Real Madrid l'a laissé partir serait une blessure difficile à refermer. Et ce ne serait pas la première fois que ça arrive dans le football moderne. Mais on ne peut pas non plus ignorer l'aspect financier. 80 millions d'euros, c'est beaucoup de millions. Dans un marché gonflé, cette somme permet de renforcer plusieurs positions, d'équilibrer les comptes, et de continuer à planifier le futur. La direction sportive sait qu'avec cet argent, elle peut se présenter sur le marché avec marge et tranquillité. La question est si le prix sportif et émotionnel ne sera pas trop élevé. Le contexte de la sélection brésilienne joue aussi son rôle. Endrick sait qu'il a besoin de continuité pour rester sur le radar. Avec Ancelotti aux commandes, son nom gagne du poids. S'il continue à rendre comme jusqu'à maintenant, il sera difficile de justifier son absence. Et ça augmentera encore plus sa valeur de marché. Et sa confiance personnelle. Chaque but en France est un message direct à Madrid. Au fond, cette histoire parle d'orgueil. De blessures ouvertes. Et de décisions qui marquent des carrières. Endrick sent qu'il a dû partir pour être qui il est aujourd'hui. Le Real Madrid sent qu'il ne peut pas perdre un joueur qui maintenant semble effectivement prêt. Les deux postures ont de la logique. Mais le temps n'attend personne. Les prochaines semaines seront clés. Reunions. Appels. Intermediaires. Et mouvements silencieux définiront le futur du Brésilien. Ce qui aujourd'hui est une tension peut se transformer en réconciliation. Ou en rupture définitive. Et le madridisme, comme toujours, observe. Opine. Et se divise. Maintenant c'est votre tour. Vous pensez que le Real Madrid doit faire tout son possible pour qu'Endrick revienne et ait enfin les opportunités qu'il n'a jamais eues? Ou vous pensez qu'il vaut mieux accepter la réalité, bien le vendre, et tourner la page? Dites-le dans les commentaires. Likez. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'annonce qui apparaît à l'écran. Parce que votre soutien est clé pour qu'on continue à vous apporter toute l'information et le débat que le madridisme mérite.